Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 novembre 2018. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je bénis le Seigneur, celui qui nous donne son souffle et celui de qui toute famille sous les cieux tire vraiment son existence. Alors je viens aujourd'hui sonner la trompette encore et nous encourager à garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, sachant que il est le seul qui va nous faire passer à travers ces moments difficiles-là qui sont sur le point vraiment de se répandre sur la terre. Alors, on peut au fait faire comme si bon, on était au courant de rien et alors se laisser surprendre. Ou bien on peut au fait prendre le taureau par les cornes et vraiment se mettre au combat afin que quand toutes ces choses-là arriveront, bon voilà, on soit en sécurité. Et la meilleure façon de le faire, c'est vraiment de se débarrasser, de se dépouiller de ce monde et puis de ses valeurs. Parce qu'au fait, on ne peut pas plaire à Dieu si nous sommes attachés à ce monde et à tout ce qui s'y trouve. Alors même, mieux encore, le conseil que je peux vous donner, c'est de considérer que ce monde est déjà passé. Alors, quand quelque chose est déjà passé, quand quelque chose est déjà caduque, bon, voilà, ça n'a plus d'importance et puis on vit vraiment pour le ciel. Alors, si c'est comme ça que vous vous comportez, vous n'avez pas vraiment à craindre. Mais si au fait, vous continuez de chérir le monde dans votre cœur, alors vraiment, il est temps vraiment que vous puissiez laisser ce côté-là aller et que vous vous mettiez à une sanctification à fond. Parce que, bon, la parole dit ce qu'elle veut dire, alors il n'y a pas de demi-mesure avec notre Seigneur Jésus. Amen. Donc voilà, écoutez, je viens apporter un autre enseignement sur le signe de la bête sera avant l'enlèvement. Évidemment, je dois apporter les vidéos sur le tabernacle. D'ailleurs, j'ai déjà préparé la seconde qui fait suite à la dernière. Mais bon, hier, j'ai apporté un message et puis qui n'avait rien à voir avec le tabernacle. Aujourd'hui encore, j'apporte un autre. Alors, le message d'hier a porté sur Joël 2 et celui d'aujourd'hui porte sur le signe de la bête. Alors, c'est ça que le Seigneur me met à cœur de parler d'abord aujourd'hui. Et donc, j'aimerais vraiment qu'on puisse euh, regarder ensemble Apocalypse 3. Alors, le verset 7 à 13. Vous savez, écoute, si ça fait longtemps que tu marches avec le Seigneur, ou bien si ça fait longtemps que tu fréquentes les églises, ou que tu es né dans un milieu chrétien, etc., alors c'est sûr et certain que tu sais qu'il y a un antichrist qui arrive et il va forcer les habitants de la terre à prendre le signe de la bête. Alors, bon, il y a un courant de pensée qui dit que, au fait, ceux-là qui sont chrétiens n'auront pas à avoir le signe. C'est-à-dire, ils ne verront même pas ça se passer parce qu'ils seront enlevés, ils seront mis en sécurité. Il y a un courant de pensée qui dit ça. Et il y a un autre courant de pensée qui dit que tout le monde verra. Alors, il n'y a que ceux-là qui refuseront, qui refuseront de prendre le signe de la bête, qui ne l'auront pas. Et ils auront évidemment les conséquences dues à cela venant de l'Antichrist, par exemple. Ils ne pourront ni acheter ni vendre, ils ne pourront pas vraiment être dans le système. Alors moi, je suis de ceux-là qui croient, quand je lis les Écritures, je suis de ceux-là qui croient que euh, on, on sera là quand le signe de la bête sera proposé aux êtres humains. Alors, c'est comment on appelle ça? C'est le moyen que Dieu va permettre pour pouvoir distinguer les brebis des boucs. Alors, c'est comme ça va faire la différence entre ceux-là qui sont vraiment pour Christ, qui disent vivant ou mort, c'est pas important, moi je serai avec Christ,
et les autres qui vont regarder les avantages d'un côté, les inconvénients de l'autre, et puis qui vont partir avec l'Antichrist en prenant ce signe-là, avec espoir peut-être que Dieu est compatissant et que Dieu va les comprendre. Alors je viens vraiment nous encourager à nous examiner nous-mêmes pour savoir à quel niveau nous nous trouvons, et si par hasard nous pensons ne pas être prêts, ou bien nous pensons succomber à l'invitation de l'Antichrist de prendre le signe de la bête, alors il est temps que nous puissions venir devant le Seigneur afin qu'il puisse nous aider à gagner ce combat-là. Parce que ce sera le combat de chaque personne sur cette terre. Alors, dans Apocalypse 3, le verset 7 à 13, c'est dit ceci. Sixième lettre à l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc voilà, alors le verset 10 dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Il n'a pas dit que la tentation va venir sur une partie des habitants de la terre, mais il dit sur le monde entier. Cette tentation viendra pour éprouver les habitants de la terre. Alors, voilà, le signe de la bête sera l'instrument qui va faire la séparation claire et nette entre le blé et livré, entre la brebis et le bouc. Parce que vous savez, maintenant dans la maison de Dieu, c'est juste un mélo. Alors, il y a des gens qui vont à l'église et qui se disent que le Seigneur me voit et puis il me sauvera. Alors, ça ne marche pas comme ça. Alors, si tu vas à l'église parce que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, alors il est important que tu fasses ce qu'il dit et non ce que les gens de ta dénomination te disent de faire. Parce qu'aujourd'hui, l'église est devenue juste une coque qui est là, elle est vide, sachant qu'à l'intérieur, dans plusieurs églises, ce n'est plus les enseignements de Jésus-Christ qui sont là, mais c'est juste des demi-vérités. Alors, c'est souvent des enseignements de la société, les enseignements des sectes, les enseignements, en tout cas des individus qui sont là dans l'église, qui font la loi, et puis le beau temps, et puis qui écrasent le peuple. Et les gens sont assis là, et ils espèrent, ou bien ils se disent que c'est Dieu, c'est l'enseignement de Dieu. Alors que si on est quelqu'un qui est versé dans les Écritures, on se rendra compte que vraiment, aujourd'hui, l'enseignement dans nos églises est loin, loin vraiment de l'enseignement des premiers apôtres, ceux-là qui ont mis les bases de la chrétienté. Donc, il est donc très important qu'on puisse s'examiner et puis voir si vraiment nous serons prêts quand cette situation-là va nous arriver, parce que c'est sûr, ça va nous arriver. La seule raison pour laquelle elle ne nous arrivera pas, c'est que nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes partis d'ici. Mais, quand je dis partis d'ici, ça veut dire que nous sommes morts. Mais si nous sommes vivants, alors ça va nous arriver avant que l'enlèvement se passe. C'est ça qui est dit. Et puis c'est ça que le Seigneur me permet de vous annoncer aujourd'hui. Alors si vous êtes de ceux-là qui disent que Jésus-Christ va venir vous enlever et que le signe de la bête va se passer après vous, alors s'il vous plaît, défaites vos valises. Alors je viens vraiment vous le dire parce que je me rappelle qu'un jour, il y a quelqu'un qui était en train d'enseigner là-dessus. Et comment tous ceux-là qui étaient à côté ont commencé à... Ils ne se sentaient pas concernés. Beaucoup ne se sentaient pas concernés.
Pourquoi? Parce qu'il se disait qu'il serait enlevé. Quand le signe de la bête viendrait, il serait enlevé. Alors, ce n'est que du leurre. Ça encore, c'est encore le bluff de l'ennemi à travers différentes dénominations pour que le chrétien ou bien l'enfant de Dieu baisse la garde, sachant que il a le salut, il a le ticket pour le ciel, en tout cas bon marché. Alors c'est comme ça, c'est ça qui se passe dans nos dénominations. Alors les gens ont un salut gratuit, alors parce que dans leur tête, Dieu est un Dieu bonasse, alors ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, ils ne marchent pas selon les lois de leur père et ils se disent que Dieu va les prendre. Mais je viens te dire que le ciel, c'est un endroit de propriété, de sainteté, un endroit où il n'y a pas d'ombre de variation, de péché, de quoi que ce soit de ce genre. Alors, si tu penses que tu es un citoyen du ciel, il est donc important que tu apprennes à vivre comme au ciel, ici déjà sur la terre. Ce n'est pas là-bas au ciel que tu vas apprendre à vivre au ciel. C'est sur la terre qu'on apprend à vivre comme au ciel. Amen. Donc voilà. Alors, excusez-moi, je vais lire mes notes de temps en temps. Alors, la parole dit, qu'on vient de lire au verset 11, se dit, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Alors vraiment, on est dans l'époque où les couronnes se font voler, voilà, c'est comme ça fait partie. Alors par exemple, tu peux te faire voler ta couronne parce que tu marches tout simplement avec des gens qui sont hypocrites, alors que toi tu veux marcher selon le Seigneur, alors tes amis sont des hypocrites. Alors si tu ne veux pas que ta couronne te soit volée, il est donc important que tu les quittes. S'il te plaît, tu te concentres à prier pour eux et que tu marches la marche solitaire. Parce que ceux-là qui veulent faire partie de l'épouse ou bien être les amis de l'époux et tout ça, ceux-là, ce sont des gens qui marchent solitaires sur cette terre. Parce que, bon, c'est comme ça fait partie de la règle pour pouvoir se retrouver un jour avec le Messie. Ce n'est pas vrai qu'il faut une vie de communauté et puis que, bon, tout le monde fait la même chose et tout. Ça, c'est une stratégie de l'ennemi pour maintenir les gens vraiment asservis aux choses de Satan. Parce que, évidemment, si aujourd'hui nos communautés chrétiennes vivaient comme dans l'Ancien Testament où les gens savaient qu'il était de rigueur de ne pas pécher comme dans le temps de Akan. Je pense qu'Akan a pris, je pense, ce manteau de fourrure et que, bon, finalement, Israël a perdu devant son ennemi. Israël a battu en retraite, Israël a fui et puis ils ont été bien battus par l'ennemi et qu'ils ont commencé, ils ont consulté l'Éternel, ils ont jeûné, ils ont pleuré et Dieu a fini par montrer qu'il avait volé cela. Si c'est comme ça qu'on vit, il n'y a pas de problème. On peut dire qu'on mène une vie de communauté. Vraiment. Mais, tel que nous vivons aujourd'hui dans une société individualiste où chacun fait comme il veut, alors ce n'est que du leurre de penser que, au fait, on est ensemble en communauté, on se tient. Alors, on se tient en communauté, pourquoi? Pour se retrouver séparés à tout jamais de Dieu. Parce que si tu veux vraiment marcher selon le Seigneur, il est très important que tu saches avec qui tu marches, avec qui tu parles, et puis qui sont ces gens-là. Est-ce que c'est des gens qui jouent aux hypocrites, qui en fait te sourient, et puis en arrière, ils te lancent des flèches de manière à te tuer. Donc il est très important que tu vérifies qui sont les gens que tu appelles amis, camarades, et puis frères et sœurs en Christ. Très important. Alors, au verset 11, il dit, retiens ce que tu as afin que personne ne te vole ta couronne. Alors, qu'est-ce que tu as? Tu as la vérité et qui est en toi. Et puis, tu as tes œuvres, comme on vient de lire, les œuvres que tu fais, le Père l'a noté. Et puis, tu as la puissance, tu es quelqu'un qui n'a pas de puissance. Alors, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui est très humble, tu es quelqu'un qui marche vraiment dans la dépendance totale de ton Seigneur. Alors, et c'est dit que tu as gardé la parole. Alors, ça veut dire que tu es quelqu'un qui marche selon le véritable évangile de Jésus-Christ, parce que nous savons tous aujourd'hui que la parole de Dieu est vraiment souillée et puis par plusieurs personnes. Alors, il y a très très peu qui se limitent à l'évangile strict et qui marchent strictement sur la parole, mais sinon, on essaye de diluer les choses, on essaye
de rendre les choses agréables afin de ne pas faire fuir les gens de la communauté, etc., etc. Mais il ne s'agit pas de cela, n'est-ce pas? Nous savons que Jésus-Christ a dit qu'il n'y a pas de demi-vérité. Il a dit qu'il est la vérité, il est la lumière, il est le chemin. Alors, si tu veux vraiment marcher avec lui, il est donc important que tu marches strictement selon ce qu'il a dit. Et non que tu marches pour faire plaisir aux humains. Alors, il dit, retiens ce que tu as, alors tu as ces choses-là. La vérité, les œuvres déjà que tu plantes à cause de ton amour pour le Seigneur, tu es quelqu'un qui n'a pas de puissance du tout parce que tu es très humble et puis tu marches vraiment soumis complètement à ton Dieu. Quelqu'un qui a gardé la parole de Dieu telle que Jésus-Christ l'a enseignée et c'est encore dit, tu n'as pas renié le nom de Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que ça veut dire renier le nom de Jésus? Renier le nom de Jésus, c'est vraiment de pouvoir dire que oui Seigneur je t'aime, et une fois que tu es devant les gens et que c'est le moment de prendre position, alors tu joues à l'Autriche qui met sa tête dans le sable. Alors ça c'est renier le Seigneur Jésus. Renier le Seigneur, c'est de faire comme Pierre qui ce jour-là quand Jésus-Christ était devant Pilate, Pierre a dit je ne le connais pas et le coq a chanté 3 fois. Jésus-Christ a dit avant que le coq chante tu m'auras renié. Alors Pierre a renié le Seigneur. Renier le Seigneur, ça revient à avoir honte de lui, ça revient à dire des choses vraiment qui ne le sied pas. Alors il est donc important que tu puisses t'assurer que ces éléments-là sont vraiment sont ancrés, il est important que tu vérifies si au fait ton amour pour le Seigneur est vraiment ancré et bien enraciné afin que devant l'adversité, devant les épreuves, tu ne puisses pas le renier, mais que tu puisses tenir ferme. Alors Jésus-Christ dit à cette église de Philadelphie, parce que tu as fait toutes ces choses-là, moi je vais te garder à la tentation qui va venir sur toute la terre, afin d'éprouver les habitants de la terre. Alors, il est donc important que nous puissions vérifier c'est quoi cette tentation-là. Alors, nous savons tous que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Alors, c'est une épée d'un côté, elle nous corrige, elle nous ramène sur le droit chemin, de l'autre côté, en tout cas, elle vient et puis, bon, elle fait la séparation entre ce qui est pur et puis ce qui est souillé. Donc, dans Apocalypse 13, le verset 1 à 6, alors, on va lire cette tentation-là qui va venir sur la terre. Alors, Apocalypse 13, le 1 à 6, il est dit ceci, je veux lire. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes les noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes qu'on blessait à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Alors, le 11 à 18, ça dit ceci. Alors, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est
66. Donc, voilà, au verset 15, c'est dit ceci. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Alors, ça nous informe que il y en a qui seront tués, n'est-ce pas? Tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête, il nous est donné de voir que, oui, ils seront tués. Alors, excusez, au verset, ils fussent tués. Alors, au verset 3, Apocalypse 3, le verset 8, nous avions lu tantôt que le Seigneur a dit, je veux vous garder à l'heure de la tentation qui va venir sur la terre. Alors, le Seigneur va garder ses enfants. Alors, est-ce que ce sera dans la situation comme Shadrach, Meshach et Abednego dans Daniel 3, le verset 14 à 25, ou comment on appelle ça, le roi Nabuchodonosor les a mis dans le feu et il voulait les brûler parce que ils ont dit que au roi, écoute, parce que le roi a fait une image de lui-même et il a demandé que les gens adorent cette image-là. Et puis Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit que au roi, alors nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Et puis Nabuchodonosor s'est fâché et donc il a pris ces gens-là, il les a jetés dans le feu et il était étonné de voir que dans le feu, il y avait, au lieu d'avoir 3 personnes, il avait vu 4 personnes et ce sont les personnes qui les ont jetées plutôt qui étaient mortes. Mais ces 3 juifs-là sont sortis de là. Ils n'avaient même pas l'odeur de la fumée sur eux parce que le Seigneur Jésus lui-même est venu les protéger dans cette fournaise ardente-là. Alors, c'est comme ça que, au fait, ces 3-là ont été protégés. Et, mais, dans ce temps-là, dans le temps où nous sommes, où le signe de la bête sera proposé, parce que ça va, on entend déjà un peu partout, je pense qu'en Inde, l'Inde peut-être sert de projet pilote là-bas pour cela, mais le moment vient, et puis ça vient vraiment très très vite, où ce sera proposé à tous les habitants de la terre. Et le Seigneur Jésus-Christ dit que celui-là qui ne l'a pas renié, celui qui a gardé sa parole, il va aussi garder la personne. Toutefois, j'aimerais que tu saches que ce n'est pas tous ceux-là qui vont dire non au signe de la bête, qui vont se retrouver à une situation comme celle de Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont sortis vivants de la fournaise de feu. Parce qu'il y en a qui vont fuir, qui vont se cacher, et puis bon, par la grâce de Dieu, peut-être qu'ils vont réussir à s'en sortir. Mais il y a d'autres qui vont mourir au front. Alors, pourquoi je dis cela? Alors, dans Apocalypse 6, j'aimerais ça qu'on regarde ce qui est dit là. Apocalypse 6 nous informe, non, excusez-moi, Apocalypse 5 nous informe qu'il y en a beaucoup qui mourront dans cette période-là. Alors, excusez, je vais regarder ma référence parce que on dirait que je me trompe. On dirait que c'est Apocalypse 6, le verset 9 à 11, c'est ça que j'ai noté. Ok, c'est bien ça. Alors, je vais lire rapidement. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause de la parole, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc voilà, ici, Jean nous présente une image de personnes martyrs qui sont déjà mortes, des âmes de personnes qui sont déjà mortes. Alors, il présente ces âmes-là dans le temps où l'Apocalypse entre le battre son plein. Alors ils disent à Dieu, mais quand est-ce que vraiment tu vas nous venger? Et au verset 11, on lit bien que il leur fut dit que non, de se tenir encore au repos quelque temps, jusqu'à ce que fût complet
le nombre de compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc vraiment, c'est un temps où beaucoup d'enfants de Dieu seront mis à mort. C'est un temps où le sang va couler. Et ce sang-là qui va couler, le Seigneur va se servir de cela pour racheter vraiment tout ce que l'ennemi a détruit. Parce que le sang, écoutez, le sang, c'est vraiment quelque chose de très, très significatif dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que le sang de Abel continue de crier parce que Caïn l'a tué. Alors, le sang, il continue jusqu'à ce que justice soit rendue. Et ici, on est informé que oui, il y a des personnes qui mourront dans ce temps-là parce qu'ils ont refusé justement de prendre le signe de la bête. Et Dieu dit, je veux te garder. Alors, c'est pas parce que Dieu a dit qu'il va te garder que tu ne mourras pas. Parce que nous savons tous que toi et moi, au moment où nous sommes appelés à ne plus craindre la mort. Vivant ou mort, nous sommes à Christ, n'est-ce pas? Ce n'est pas important. Mais pour arriver à ce stade-là, il faut que tu sois quelqu'un qui marche strictement selon le Seigneur Jésus-Christ, qui marche loin des valeurs de ce monde, que tu sois quelqu'un qui a laissé aller le monde et ses passions pour pouvoir tenir vraiment devant une telle situation. Parce que sinon, ce jour-là, tu voudras bien tenir, mais tu ne pourras pas. Parce que ce n'est que ceux-là qui marchent strictement selon la parole de Dieu, parce que Jésus-Christ a dit, parce que tu as gardé ma parole. Alors ce n'est que ceux-là qui gardent la parole de Dieu, qui vont marcher strictement ce jour-là et qui vont se tenir devant les agents de l'Antichrist et parler comme Shadrach, Meshach, Abednego en disant, oh, vous pouvez nous tuer, ça ne change rien. Nous, on ne va pas adorer cette bête-là, on ne l'adorera pas. Et puis, évidemment, il y aura du carnage sur la terre. Et puis, ça va passer à la télévision, ça va passer sur Internet. Et écoutez, ce n'est pas nouveau pour vous, n'est-ce pas? On a déjà vu plein de choses qui se passent sur Internet. Alors, ça va passer en direct. Ça sera des moments terribles. Mais ces gens-là, ce n'est que question de quelque temps et puis bon, ils seront dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Alors il est donc important que on puisse vraiment régler cette question-là à notre niveau. Est-ce que nous pensons que nous sommes de ceux-là qui pourront tenir tête à l'Antichrist et aux faux prophètes? Est-ce que nous pensons être de ceux-là? Alors si c'est cela, bravo. Mais si nous pensons que nous ne serons pas capables, il est important que maintenant déjà nous puissions régler ce problème-là. Très très important. Parce que ne voudra pas rester en cachette qui a le pouvoir, mais ce jour-là, c'est ceux-là qui sont ancrés dans la parole qui vont dire, moi je n'ai peur de personne. Je n'ai pas peur de l'Antichrist, je n'ai pas peur du faux prophète, je n'ai pas peur de la mort. Alors, moi, je ne veux pas adorer ce monsieur-là. Alors, dites-lui, je ne veux pas l'adorer. Et ce sera des moments terribles. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu penses que tu seras capable de tenir, que tu vas tenir vraiment. Parce que ce jour-là, Jésus-Christ a dit, je veux aussi te garder. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'es pas quelqu'un qui garde la parole de Dieu aujourd'hui, si tu es quelqu'un qui passe son temps à rogner le Seigneur Jésus, alors sache que ce jour-là, en tout cas, ce sera difficile. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit, celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. Alors, c'est maintenant que tu t'assures que tu as tout fait et que vraiment, que c'est Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ a dit, celui qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui-là qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui-là qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Donc, il est donc important que maintenant déjà, nous puissions avoir cette certitude-là que nous ferons partie de ceux-là qui diront non à l'adoration de la statue de l'Antichrist. Donc, voilà, donc le Seigneur vraiment nous informe que le signe de la bête sera proposé sous nos yeux. Ça sera proposé sous nos yeux. Maintenant, si tu es quelqu'un qui est adonné à ton luxe, à ton argent que tu as à la banque, au voyage, au luxe, et puis à la belle vie et tout, alors ce sera difficile, hein, ce jour-là, de pouvoir, de se retrouver dans cette situation-là, parce qu'il se pourrait même que tu te mettes à être fâché contre Dieu, parce que tu te dises, mais pourquoi il a permis ça? Alors moi, je viens te dire déjà aujourd'hui, sors de ces choses-là. Laisse aller tout ça. Considère
que ce monde est déjà passé et concentre-toi à mettre ta vie en règle, pardon, à tous les niveaux, afin que ce jour-là, afin qu'un jour devant Dieu, tu ne puisses pas rougir, parce que justement, devant l'Antichrist, tu as préféré aller avec l'Antichrist au lieu de dire non à l'Antichrist. Alors, seras-tu capable de faire comme Shadrach, Meshach et Abednego, ou bien penses-tu tout simplement que tu feras partie de ceux-là qui vont vraiment aller la tête basse, suivre l'Antichrist? Et malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont se retrouver dans cette situation-là, malheureusement. Alors moi, je viens t'encourager. Je sonne la trompette. Je te dis que le temps est très, très proche. On est borderline. Il n'y a plus le temps. Et il est donc important que tu viennes vraiment devant le Seigneur, que tu changes tes habitudes, que tu prennes le temps devant ton Père pour prier, lire la parole, pour avoir un temps d'intimité avec lui, que tu prennes le temps pour le supplier de t'aider, que tu prennes le temps pour t'organiser afin de mettre les priorités au bon endroit, parce que, au fait, ce sera des moments vraiment assez exceptionnels sur la terre. Des moments exceptionnels dans le sens que ce ne sera pas exceptionnel dans le bon sens, mais ce sera exceptionnel parce qu'il y aura beaucoup de sang qui va couler. Alors vraiment, que le Seigneur nous donne vraiment de nous examiner dans la vérité. Et puis, une fois que le miroir nous renvoie notre véritable image, s'il vous plaît, ne partons pas sans le nettoyer. Nettoyons ce qu'il y a à nettoyer afin que ce jour-là, on ne puisse pas rougir devant notre Père qui est dans les cieux. Donc voilà, soyez bénis richement. Donc voilà, et que je prie vraiment que le Seigneur nous donne à tous d'être prêts. Alors, si toi, tu ne connais pas le Seigneur Jésus et que tu ne sais pas où se trouve, par exemple, le chemin qui mène à Dieu, moi, je viens te dire que c'est Jésus-Christ le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Alors, dans notre monde, on nous parle de plusieurs religions. Alors, je viens t'informer que la religion ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la relation. Alors, je viens t'inviter à connaître mon Jésus, mon sauveur, mon roi, mon époux, mon ami, mon tout. Je t'invite à le connaître, tu ne le regretteras pas. C'est la personne la plus extraordinaire sur la terre, la personne la plus aimable, la personne la plus belle, vraiment handsome et tout ce que tu peux imaginer. C'est vraiment, il est extraordinaire ce Seigneur-là. Alors moi, je t'invite à le découvrir. Alors tu ne le regretteras pas et tu ne sauras même pas que il n'est pas là en chair et en os, tu ne le sauras pas. Parce que Jésus-Christ, quand on tombe amoureux de lui, vraiment, en tout cas, il est tout, il est notre satisfaction. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à la femme samaritaine, cette eau-là que tu prends au puits, au fait, tu auras encore soif. Mais l'eau que moi, Jésus-Christ, je donne, une fois que tu goûtes à cela, tu n'as plus soif. Alléluia, quelle vérité! Quelle vérité! Alors je viens t'inviter à connaître ce Seigneur-là, tu ne le regretteras pas. Que le Seigneur vraiment te bénisse et qu'il te fortifie, qu'il te donne de trouver le vrai chemin. Alors voilà, moi je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.